Amis des alimentations, bonsoir. Ce soir, je vous montre la Gopher CPS 3205. Oh. Et qu'est-ce que c'est qu'une CPS 3205? Eh bien, c'est une petite alimentation à découpage variable, très compacte, et qui va de 0 et réellement 0 volts à 32 volts, et qui peut aller aussi jusqu'à 0 à 5 ampères, sachant qu'elle possède une limitation de courant. La chaîne de François, qui s'appelle Tonin, c'est une chaîne qui présente beaucoup de sujets sur tout ce qui va être FPV, radiocommande, choses comme ça, et aussi toute une série qui s'appelle Tronic Aventure, qui est une approche vraiment pour les néophytes et les débutants, et c'est vraiment une chaîne avec qui j'ai des contacts et qui est vraiment bien, je pense, pour débuter en électronique. Et justement, au début, François, il a alimenté ses montages un petit peu comme ça, avec un petit module secteur, c'était pas terrible. Et il s'est équipé d'une alimentation déjà plus sérieuse, qui est justement ce modèle-là. Et ce soir, en fait, la vidéo que je vais faire va être un petit peu une suite, quelque part, à celle qu'il avait fait et que je vais mettre en lien dans la vidéo. Allons-y. Donc voilà cette petite alim que je vous laisse découvrir sur la vidéo de Tonin. Il a fait vraiment un unboxing, une présentation qui est très très bien. J'aurais absolument aucune valeur ajoutée à la refaire. Par contre, ce que je vais faire moi, c'est déjà vous montrer un petit peu on va l'ouvrir pour regarder un petit peu la qualité de ce qu'il y a dedans. Et on va aussi faire quelques mesures dessus, de façon à vérifier si elle est vraiment à la hauteur de ce qu'elle annonce. Bon, sinon, personnellement, donc ça c'est de la bonne qualité, c'est un boîtier en aluminium, c'est du costaud, il n'y a rien à dire. Ce que je pourrais lui reprocher personnellement, bon, moi je déteste les trucs, enfin, tout dépend ce qu'on veut faire avec, mais pour une aime de labo, bien sûr, le fait que les fils sortent derrière et que l'interrupteur Mercharet soit derrière, ça aide pas vraiment. Maintenant, si c'est pour une alim, pour faire des montages, des choses comme ça peut le faire aussi. Donc encore une fois, ça peut être plus ou moins gênant. J'ai regardé s'il y avait possibilité de ramener les sorties ici devant. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Il y a un petit bricolage à faire. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai déjà largement assez d'alim de labo. Celle-là, je vais justement me la garder comme alim un petit peu mobile, tout venant. Mais enfin, éventuellement, il y aurait moyen de le faire. Bon, sinon, on peut toujours se faire un montage pour le ramener devant, de même que ici, l'interrupteur marche-arrêt, il y aurait moyen sans doute de bricoler quelque chose. Sinon, ce qu'on peut aussi noter, alors ça par contre c'est un peu plus gênant, que encore une fois, ils n'ont pas respecté là, sur la sortie, l'écartement par contre standard. Bon, c'est un peu gênant parce que c'est pareil, chaque fois je dis la même chose, mais ça empêche de mettre ici certains accessoires. Ça par contre, je pense que ça serait sans doute assez facile à corriger. Enfin bon, encore une fois, c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. Par contre, c'est des fiches ici qu'on peut visser pour coincer des fils dedans. Donc comme alim, en effet, un petit peu portable, et pour pouvoir faire comme ça des montages, charger des accus sur le terrain, des choses comme ça peut être plutôt sympa. Sinon, je la trouve plutôt bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va l'ouvrir et regarder un petit peu ce que ça dit. Donc voilà, ici on voit qu'il y a cette face avant ici qui s'enlève, qui a ce petit circuit imprimé qui soutient tous les organes. Et c'est là qu'on voit qu'en effet, ici, là je pense qu'il y aurait moyen de brancher deux prises en bricolant un peu. Bon, enfin bon, c'est pas le but. Alors, sinon on va pouvoir ici faire glisser là maintenant le fond. Qui est coincé dans les deux rayures du profilet d'alu ici là. Alors c'est pas très facile à venir. Alors voici ici ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc là on va enlever le connecteur, ça sera sans doute plus simple. Donc voilà, ce circuit ici, comme on peut voir, avec quand même là une petite bidouille qu'on peut voir. Là ils ont rajouté un petit capa de découplage ici sur l'alimentation. Il y a même ici la sérigraphie qui donne le brochage. Et ici donc on trouve voilà l'électronique. Alors si on regarde un petit peu plus près, on trouve quelque chose de très très conventionnel ici. Donc ici on voit le bloc secteur qui arrive ici. Donc là il y a un fusible de protection.
Là, quelque chose de très classique, c'est un filtre en entrée, un deuxième filtre ici, hein, enfin, toute la partie ici primaire qu'on voit, c'est quelque chose de très très classique, et donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un bon filtrage. Derrière, donc la partie ici puissance, et ici aussi, sans doute, et ici, donc toute la partie ici puissance, avec des selfs ici de filtrage. On voit là leur dresseur et la partie primaire, là, la partie primaire ici, donc qui est vissée sur les côtés parce que ça sert de radiateur. Et on voit là pour le coup aussi les diodes là de probablement de redressement de la sortie. Bon, c'est un circuit qui a l'air quand même plutôt de bonne qualité. Hein, c'est basé sur un TNY 200 174, hein, d'après ce que je vois comme ça, je pense que, alors, bien sûr on n'a pas le schéma, hein, mais je pense qu'il y a deux alimes en fait. Il y a ce circuit-là, il sert à faire une alime qui derrière pilote la partie variable du système. Enfin, comme ça, je dirais que ça ressemble à ça, parce que ce circuit-là, normalement il a un transistor intégré. Enfin donc voilà, hein, de toute façon l'idée c'est pas de regarder, sinon bah, on voit que c'est quand même de la bonne qualité. Hein, on voit ici la chaîne qui sert probablement à la mesure du courant. Par contre, on voit qu'il n'y a absolument aucun réglage. Alors s'il y en a, il y en a peut-être, mais enfin je veux dire, c'est sans doute des réglages numériques, ici. Et donc le CPU qui contrôle tout ça, a priori, il est soit en dessous, non, il doit être plutôt sur cette partie-là, en fait. Hein. Ici. Enfin, voilà, et là on voit donc les fils de sortie qui arrivent là sur le bornier, avec ici un condensateur là vraiment mis ici à la sortie pour éliminer au plus près toute l'ondulation résiduelle. Donc voilà pour l'intérieur de cette alim, c'est plutôt quelque chose enfin je dirais pour le prix, je pense que la qualité est vraiment excellente. Maintenant on va regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc là j'ai branché déjà pour commencer l'alimentation sur deux appareils. Ici une charge virtuelle, hein, qui est la fameuse RK8511, hein, je l'avais présentée au tout début de ma chaîne, hein, vous pouvez regarder la vidéo si ça vous intéresse. Donc ça c'est quoi? C'est une charge virtuelle, c'est-à-dire que c'est un appareil qu'on va brancher à la sortie d'une alimentation, et on va pouvoir lui demander donc soit de consommer du courant en indiquant la valeur du courant, ou toujours la même puissance, ou garder une tension constante, enfin bon, il y a plein de modes, hein. Enfin, c'est grâce à ça que je vais pouvoir mesurer un petit peu les caractéristiques en charge de l'alimentation. Ensuite, j'ai la chance d'avoir mon Super Keysight 34460, là, qui est, lui, par contre, un voltmètre très très précis. J'ai même un petit peu, là, limité sa précision, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Et ça va permettre de regarder si ce que dit la lime est plutôt, plutôt en phase et plutôt bien calibré. Donc là, par exemple, je vais commencer à augmenter un peu la tension. Donc ici 10 millivolts. Voilà, donc ici qu'est-ce qu'on voit? On a en effet une tension de 10 millivolts, mais qu'elle est assez instable. Déjà on voit un truc intéressant, c'est que quand on lui demande 0, on a quand même à peu près bien 0, et ça, mine de rien, c'est quand même quelque chose d'assez important, parce que souvent les alimes qui descendent jusqu'à 0, elles sont pas si bonnes que ça. Ici donc 10 millivolts, voilà, 20 millivolts, donc on voit qu'on a déjà moins d'instabilité et que on est relativement bon. Si ici, par exemple, je suis à 40 millivolts, on voit aussi qu'il y a une erreur presque ici de 1 millivolt, mais enfin, on va dire que c'est... Enfin, vu la précision de l'affichage ici de la lime, on est encore bon. Donc là, par exemple, je vais aller jusqu'à 100 millivolts. 100 millivolts, ici, là, on a donc 98. Bon, c'est une erreur de l'ordre donc, enfin ici de 1,2 millivolts, bon c'est une erreur assez, enfin, encore une fois tout est relatif. Par rapport à l'affichage, on va dire, c'est une erreur relativement faible. Donc là, on va continuer à monter, par exemple. Ici, 0,5 volts, et on voit qu'à 0,5 volts, ici, on a encore ici une erreur qui est quand même très faible. Alors on va continuer à monter jusqu'à 1 volt. Ici on a 1 volt et on voit qu'on a une erreur quand même qui est pareil, elle est de l'ordre de demi-volt, très faible. Si on va par exemple à 5 volts, là
on a aussi toujours cette petite erreur. Donc en fait, il est un tout petit peu en dessous, mais vraiment pas de beaucoup. Hein. Ici, on voit que c'est plutôt bon. Si on monte maintenant à 12 volts, ici, voilà, on a toujours cette petite erreur. Enfin, bon, globalement, ça reste très très faible. Je veux dire, par rapport à cette classe d'appareil, c'est plutôt bon. Si on regarde même ma charge électronique ici, elle, à la limite, elle a une erreur qui est encore plus importante. Encore une fois, faut jamais s'attendre, hein. Je sais que des fois c'est un petit peu déroutant pour les débutants, faut jamais s'attendre à avoir des trucs qui tournent tout pile poil entre tous les appareils de mesure d'un labo. Ça dépend de plein de choses, ça dépend là par exemple il fait très froid, je suis quasiment sûr que s'il fait un peu plus chaud, ma charge ici, elle aura quand même une erreur différente. Celui qui est ici sans doute le mieux calibré et celui qui a la meilleure précision, c'est quand même le Keysight. Donc on va dire on peut considérer que c'est lui la référence, mais on voit quand même que là par exemple j'affiche 12 volts, c'est une erreur qui est tout à fait acceptable pour cette classe d'alimentation. Pour l'instant aussi j'ai oublié de préciser que toutes ces mesures-là, c'est fait avec une alim qui débite 1 ampère. Alors, de toute façon, quand on fait ce genre de mesures, il faut quand même les faire relativement en charge, parce que à vide, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, on peut regarder s'il y a une variation très forte. Là, je prends vraiment attention à la sortie de la lime. Si par exemple, je coupe la charge, voilà, là, il n'y a plus de charge, on voit que la tension de sortie ne bouge pas du tout. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, ce qu'on peut en effet regarder, là, c'est la stabilité. Alors, pour ça, on va pouvoir utiliser voilà, cette fonction ici, hein, que je vous avais déjà montré d'histogramme, qui va permettre de voir justement dans le temps, ici, la variation, et ce qui va nous donner une idée de la stabilité de la tension de sortie. Déjà ici, ça nous permet de voir quel est le min et le max. Donc là, par exemple, on voit que ça varie entre 11 982 et 11, enfin 0,1 et 11 982 15. On va dire c'est quand même quelque chose de très intéressant de voir que finalement la variation est quand même très faible. Donc maintenant, on va regarder s'il y a fait de grosses variations en fonction de la charge. Donc là, il n'y a pas de charge. On va faire varier la charge ici par pas de 100 mA. Donc voilà, ici on voit quand même que quand ça varie, on a quand même des variations un petit peu plus importantes, mais pas vraiment énormes. Voilà, ici je peux continuer. Ici, là, je tire 2 ampères. On voit que la variation n'excède quand même pas, est pas énorme. Par contre, il y a quand même plus de mesures un petit peu vers le bas. Ici, je suis à 3 ampères, hein, donc ça fait 35 watts, hein, sous quasiment 12 volts. Voilà, je continue à monter, 4 ampères. Ici, mais on voit quand même que la tension a tendance à baisser un tout petit peu, mais enfin bon, elle reste quand même vraiment très raisonnable. Ici, et ici, je vais lui aller quasiment au max. Voilà, 4,9, hein, sachant qu'elle est limitée à 5. Et ici, on voit quand même que la variation est vraiment très très faible. Elle est même de largement moins de 100 millivolts. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant de voir la stabilité de la tension par rapport à la charge. Je vais vous épargner, hein, j'ai fait pas mal de mesures dessus. Donc ce qu'on peut retenir, hein, parce qu'on ne va pas faire tout, c'est que comme ça déjà au niveau de la tension, elle a une très bonne régulation, qui est largement bonne par rapport, qui est annoncée dans la documentation et tient largement ses promesses. Et au niveau de la précision de l'affichage, bon, on voit que, enfin je veux dire, c'est quelques pourcents, mais c'est quand même vraiment plutôt fiable, aussi bien en tension. Alors au niveau du courant, en gros, il y a une erreur qui est à peu près constante de l'ordre de 2 mA. Pour une alimentation de cette gamme, c'est plutôt sympa. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va brancher un oscilloscope et regarder un petit peu son niveau de bruit et sa réponse un petit peu au transitoire. Donc là, j'ai branché la sonde de l'oscilloscope à la sortie. J'ai toujours 12 volts en sortie et je n'affiche que la partie alternative du signal. Donc j'ai coupé le courant continu. Et ici, ce qui nous permet de mesurer quelque part le niveau de bruit que l'on peut voir. Alors selon la fréquence ici qu'on peut voir, on voit que on a ici quelque chose de très un petit peu parasité, sur lequel on va retrouver là, voilà, et ici des pulses comme ça qui se répètent à une fréquence ici un
un petit peu récurrente. Alors ça, c'est assez typique des alimentations à découpage. On voit quand même qu'on a un niveau crête-crête qui est relativement important. Alors, pour le voir mieux, justement, ce qu'on peut ici, c'est arrêter le balayage comme ça et là pour essayer d'avoir quelque chose un petit peu plus stable, hein, et on voit qu'on est de l'ordre de 55 millivolts. Donc là, on est un petit peu au-dessus de ce qu'annonce le constructeur. Maintenant, on est à vide. Donc ici, on va rebrancher et on va commencer à tirer un petit peu de courant. Voilà, donc là, par exemple, voilà, on consomme ici 1 ampère. Donc on voit tout de suite là que on voit apparaître différentes choses. Déjà ici, une composante d'ondulation un petit peu plus importante, sur lequel on voit toujours ici ce niveau de parasite. Enfin bon, à la limite, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça ne dépasse pas quand même, enfin, le niveau reste à peu près constant aux alentours de 50 millivolts crête-crête. Ce qui est quand même plutôt acceptable. Donc là, on va continuer à monter le courant pour voir. Voilà. Ah, donc là, on est par exemple à 3 ampères. Voilà. Et on est aux alentours de 70 millivolts crête-crête. C'est un petit peu plus gros que ce que annonce le constructeur, mais enfin, on va dire que c'est encore acceptable. Ici, à 4 ampères, ça change quasiment pas. Et quand on arrive près de 5 ampères, ici, c'est pas là. Après, si on dépasse la limitation au courant, là, pour le coup, on marche en mode courant constant. Donc la tension, bien sûr, s'est écroulée, hein. Et ici, bah, pareil, enfin, ça n'augmente pas spécialement le niveau de bruit. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire ici, hein, quelque part, bah, que finalement, même là, par exemple, quand on lui tire 4 ampères sur la tronche, on a quand même un niveau ici de bruit et de parasite qui reste relativement constant. Bon voilà, je vous fais grâce des autres mesures que j'ai faites. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, c'est quand même une alimentation qui tient tout à fait son rang, qui, je dirais même, par rapport à son prix, est plutôt très bonne. Et je la conseille plutôt. Enfin, c'est vraiment, je pense, un bon investissement. Et c'est une petite alim qui trouvera sa place chez les bricoleurs, les hobbyistes, enfin, tous les gens qui ont besoin d'avoir à un moment donné quand même une tension jusqu'à 32 volts et 5 ampères. 5 ampères c'est quand même bien, hein, surtout avec du courant constant, ça peut permettre de charger des accus, de faire tourner des moteurs de modélisme, enfin c'est vraiment une alimentation, je dirais, un petit peu à large spectre et simple et facile d'emploi. Comme d'habitude, je mettrai en lien dans la vidéo un lien sur la lime sur Banggood, hein, pour ceux qui seraient intéressés. Que Big Ballast, le grand seigneur des alimentations, veille sur tous vos montages, et à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos.